Voici une petite vidéo qui va parler de ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Bon, fermentation alcoolique, à partir bien sûr d'un sucre. Hein. On va partir d'un glucide, je dirais plutôt d'un glucide. Alors, je vais prendre comme glucide du glucose. Donc, fermentation alcoolique, du glucose ici. Hein. Alors, on va faire une fermentation alcoolique du glucose. C'est-à-dire que on va prendre du glucose et on va regarder sa décomposition. Qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr, ça peut donner plusieurs produits. On n'en sait pas plus. Hein. Ça va donner plusieurs produits. Quoi? On verra tout de suite. Simplement, la fermentation du glucose, eh bien, on va déjà regarder qu'est-ce qu'on en obtient. Alors, pour savoir ce qu'on en obtient, on va placer un Erlenmeyer, comme ceci. Voilà. Un Erlenmeyer, bien sûr, fermé, avec un tube en verre. Bien sûr, là on a une partie trouée, hein. Sinon on n'aurait pas de passage. Pour regarder qu'est-ce qu'on va avoir. Voilà. Et on aura un conduit de ce tube en verre vers un bac liquide, rempli d'un liquide, et bien sûr une cloche. On a le liquide qui va jusque là. Voilà. Ça c'est un liquide, voilà. Et le verre qui fait ceci bien sûr. Voilà. Alors, la réaction va consister à mettre du glucose avec de l'eau tiède. Donc on est en solution aqueuse, mais avec de l'eau tiède. Voilà. Et à un moment donné, on va mettre, donc ici on est en solution aqueuse, et on va mettre de la levure. La levure de boulangerie, de la levure de bière. Bon, la levure, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement des micro-organismes vivants qui vont décomposer le glucose pour justement avoir la réaction qui va donner des produits. La levure qui va agir en tant qu'enzyme, qui sont des organismes vivants qui vont rompre les liaisons du glucose pour former deux produits. Alors, le premier produit qu'on va obtenir, il est facilement vérifiable parce que quand vous allez mettre la solution avec la levure, la présence de levure, vous allez mettre en solution, ben, qu'est-ce qui va se produire bien, après un certain temps? Bien sûr, il vous faut un chronomètre pour mesurer le temps de la réaction et de savoir après combien de temps que ça va réagir. Ça ne va pas réagir tout de suite, mais après un certain temps, vous allez avoir ici voilà, quelque chose qui va circuler et qui va créer des bulles ici. Et ces bulles-là ben, vont se retrouver à l'état gazeux ici. Donc on aura la présence d'un gaz. Alors je vous rappelle que le glucose, bon, il est en solution aqueuse, hein, dans de l'eau tiède. Alors on a du glucose en solution aqueuse, température d'eau tiède, et là on a la présence d'un gaz. Et en plus de ça, on a l'apparition ici, la transformation du glucose. Le glucose va se transformer ici. Il va se transformer. Donc il y aura une transformation, une décomposition de la levure de l'enzyme, qui sont des organismes vivants, qui vont décomposer en un substituant. Voilà, un substituant.
Donc on aura du glucose qui va, l'enzyme va décomposer le glucose en substituant, en un substituant bien précis, et un gaz. Bon, alors il ne va pas sans dire que le gaz sera décelable directement, c'est du CO2. Le gaz avec les bulles là sera décelable facilement. Chimiquement, on aura du CO2. C'est ce qu'on appelle le dioxyde de carbone ou de l'anhydride carbonique sous forme gazeuse. Alors, voilà. Alors maintenant, le produit qu'on va obtenir ici après un certain temps, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Après un certain temps de réaction, vous allez mettre dans un ballon le produit, bon, après un certain temps de réaction, que la levure a interagi, voilà. Vous allez mettre, cette fois-ci, dans de l'eau chaude, je dirais même bouillante cette fois-ci, telle manière à obtenir une certaine température d'ébullition et de scinder, si vous voulez, le glucose présent en solution de la substance créée. Voilà. Et une fois que vous faites chauffer, vous faites bouillir ici, bien sûr, à une certaine température, avec un bec benzène, peu importe ce que vous faites chauffer. Voilà. Et à ce moment-là, on a le substituant qui va bouillir, qui va devenir gazeux. Et là, vous mettez une colonne de refroidissement, bien sûr. Bien un condenseur. Et là, la température va baisser pour donner tout simplement récupérer un liquide. Mais quel liquide? Uniquement du substituant. Voilà. Alors pourquoi on récupère le substituant avant le glucose? Parce que la température d'ébullition du glucose est plus élevée que celle de la température d'ébullition du substituant. Donc arrivé à une certaine température, c'est le substituant qui va, on va dire, partir d'abord en gaz avant le glucose. Voilà. Et puis on récupère ce substituant ici. Donc on va ne récupérer que le substituant. Parce que l'autre, il n'a pas encore, à une certaine température, il n'a pas encore bouilli. Le glucose n'a pas encore bouilli. Alors que le substituant a déjà bouilli à une certaine température. Donc on sait le récupérer via un ballon et une colonne de distillation munie d'un condenseur de refroidissement pour refroidir et avoir le liquide ici du substituant, l'avoir en liquide. Donc ici, on va récupérer un substituant liquide. Le gaz, maintenant, on sait ce que c'est. Vous savez que vous allez avoir du CO2 sous forme gazeuse. Voilà, sous forme gazeuse. Bon. Alors, quand on regarde bien la température d'ébullition, on peut prendre deux distillats. On en fait deux. Hein, et vous les comparez. Et en comparant les deux distillats, on est proche. On est proche de quoi? On est proche de l'éthanol. L'éthanol qui est l'alcool éthylique. L'éthanol qui est l'alcool éthylique qui est comestible. Alors, le méthanol n'est pas comestible. N'est pas comestible. Je répète 3 fois, n'est pas comestible. Le méthanol n'est pas comestible. Ce qui est comestible, c'est l'éthanol. L'éthanol qui est l'alcool éthylique qui sert de breuvage alcoolique ou tout simplement pour soigner les militaires qui étaient blessés dans les champs de bataille ou encore de drogue récréative, en tant que drogue récréative. Voilà, et qui rend un petit peu les gens soso, et notamment beaucoup d'accidents et de disputes sont la cause de le breuvage de l'alcool qui est l'éthanol ou l'alcool éthylique, où après une certaine dose on peut mourir. Hein. On peut tomber dans un coma éthylique quand on a dépassé une certaine dose de limite que le corps supporte d'alcool éthylique. Voilà. Bon, maintenant, bien sûr, cette tour n'est pas complètement fermée. Hein. Bon, elle est ouverte.
Alors, on sait bien que le glucose va donner de l'éthanol en présence d'enzymes, qui est un micro-organisme, qui est de la levure de bière, de la levure de boulangerie, peu importe. Voilà. Et donc, on a eu affaire à deux artifices pour récupérer, pour voir qu'on avait du CO2 d'une part, et pour récupérer le liquide qui est l'éthanol au travers de deux distillats et qui nous donnait une température proche de la température d'ébullition de l'éthanol. Alors, pourquoi on n'a pas exactement de l'éthanol pur? C'est parce qu'on a une présence d'eau. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la température d'ébullition avec précision, parce qu'on retrouve des petites quantités d'eau là-dedans. Donc fatalement, c'est un peu normal que on n'a pas la température précise, mais on avoisine quand même la température d'ébullition de l'éthanol, en prenant deux, voire trois distillats, en les comparant entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on a pris au départ? On a pris du glucose. Alors, le glucose existe en chaîne ouverte, mais à 95%, c'est une chaîne fermée. À 95%, c'est une chaîne fermée. Mais bon, ici, je vais prendre pour donner des explications en chaîne ouverte. Alors, la chaîne ouverte, elle est constituée d'un aldéhyde, fonction aldéhyde, c'est-à-dire d'un groupement carbonyle. Comme c'est un j'ai dit que c'était du glucose, et le glucose c'est un exose. Un exose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et là on a la fonction aldéhyde, et sur chacun des carbones on a la fonction alcool, déjà présent sur le sucre. Mais c'est pas le breuvage comme on peut penser, qui est l'alcool éthylique, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas parce que vous mangez du sucre que vous êtes voilà, vous serez sous si vous mangez beaucoup de sucre. Non, parce que vous mangez trop de sucre, vous pouvez avoir des maladies liées au sucre. C'est-à-dire, bon, à la longue, on peut attraper des diabètes, comme on peut attraper certains cancers liés au sucre. Bon, mais l'alcool éthylique, c'est autre chose. Bon, on peut avoir des problèmes hépatiques, de foie, etc., etc. On peut avoir beaucoup de problèmes au niveau, à cause de l'alcool éthylique, puisque, je veux dire, on a énormément de problèmes qui peuvent être causés par l'alcool, parce que ça va détruire beaucoup de choses hein, dans le corps. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a tous des hydrogènes. Donc, on a bien un exose qui est, ici, on a pris du glucose, qui est du CN. Je vous rappelle que les os, c'est la formule CnH2O M, avec M égale N, c'est-à-dire on a CH2O N. Et ici, comme c'est du glucose, N égale 6. Hein. Donc on a C6H12O6. C6H12O6. Ce qu'on appelle des hydrates de carbone, hein, les os. C6H12O6, voilà, en chaîne ouverte, parce que normalement, on a ce qu'on appelle une fermeture de la chaîne, qu'on appelle une réaction d'hémiacétalisation pour avoir une chaîne fermée. On a une chaîne fermée. Voilà, on a une chaîne fermée. Alors, on a du glucose, et je vous rappelle que le glucose, c'est un os, et les os sont constitués d'une seule entité. Pas confondre avec les osides, qui sont un assemblage d'oses. Alors, comme c'est qu'une seule entité, les os sont directement assimilables par les cellules. Hein, les cellules. Voilà, et bon, le glucose, il faut savoir aussi qu'il est soluble dans l'eau. Il n'y a aucun souci pour ça. Et c'est ce qui est passé parce qu'on l'a mis à deux manières différentes dans l'eau. Une dans l'eau tiède au travers de l'Erlenmeyer et un au travers de l'eau dans un ballon d'eau chaude. Voilà, dans un ballon d'eau chaude avec un ballon qui n'était pas de l'eau tiède, hein, l'eau chaude, parce qu'il fallait atteindre la température d'ébullition. Donc on avait de l'eau bouillante. Hein. Voilà.
Alors, il faut savoir que le glucose a une saveur faiblement sucrée. Le glucose a une saveur faiblement sucrée. Bon. Et ça, c'est le réactif de départ, dans lequel on va tremper avec dans la levure. La levure va décomposer cette structure-là. Va se décomposer comment? Vous l'avez bien vu, ici, en glucose et en éthanol. Alors, et du CO2 sous forme gazeuse. Alors, éthanol sous forme liquide, glucose en solution aqueuse, et bien sûr l'éthanol avec un petit peu d'eau, un tout petit peu. C'est ça qui va venir un petit peu perturber la vraie température d'ébullition de l'éthanol. Alors le glucose C6 H12O6 en présence de levure, d'un enzyme, hein, et c'est dans de l'eau tiède, on va obtenir de l'éthanol. L'éthanol qui est du C. Il y a 2 carbones avec du OH. Et là, on complète par des hydrogènes. CH3, CH2, OH. Voilà. Éthane, 2 carbones. Hein. L'éthane, c'est 2 carbones. Hein. L'éthane, c'est ceci. C'est une fonction alcane. Hein. Voilà, l'éthane. Maintenant, pour avoir l'alcool, il faut faire une rupture homolytique ici. Voilà, et on a oui, attention qu'ici je n'ai pas la valence complète parce que c'est CH3. Je m'excuse, l'éthane, je me suis trompé, c'est ceci. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, la valence 4. Là, on a une saturation complète. On a une saturation complète. Ici, toutes les liaisons au carbone sont prises par un atome. C'est saturé. Les 2 carbones sont saturés. En liaison. Bon, on va faire une rupture homolytique. Supposons que je prends celle-ci. Et j'obtiens du CH3 plus CH3. CH3. Voilà, j'ai cassé une rupture homolytique, c'est via une réaction d'homolyse, qu'on appelle homolyse, via la photolyse ou la thermolyse. On a voilà, ou présence de peroxyde, etc., on obtient ce qu'on appelle l'homolyse. On rompt, on casse ce qu'on appelle aussi clivage homolytique. On rompt une liaison covalente. Ici, c'est entre un carbone et hydrogène, donc c'est une covalence normale, parce que c'est 2,55 et 2,2 en électronégativité, la différence fait 0,3. Voilà. Donc ici, si je romps cette liaison, CH, on peut la rompre ici, hein, mais ici, c'est pas le but. Ici, c'est pour vous montrer que je romps. Mais si je romps ici, je romps une liaison covalente pure. CC, c'est 2,55, 2,55, delta qui vaut 0. La différence vaut 0. Mais si j'ai rompu avec, donc j'ai CH3, CH2, point, parce qu'il a pris il a pris un électron, hein, dans la liaison covalente normale, il y avait un doublet liant avec l'hydrogène. L'hydrogène va prendre un électron, et le carbone va prendre un électron pour former ceci. Donc des radicaux. Bon, ceci étant dit, ce CH3, donc là on a un radical éthyle, et en présence d'un groupement hydroxyle, le radical éthyle va former une liaison qui est ceci, donc qui est ceci c'est
l'alcool ici, éthylique. C'est l'alcool éthylique. Alcool avec un groupement éthyle. Ou tout simplement l'éthanol, qui est comestible. Attention, je le dis bien, comestible. Mais, je le répète, le méthanol n'est pas comestible. Il n'est pas comestible, le méthanol. Le méthanol n'est pas comestible. L'éthanol, oui, c'est un breuvage. Mais il faut faire attention de ne pas en boire de trop. Alors, ceci étant dit, au travers de la levure CH2, C6H12O6 va se décomposer en CH3, CH2, OH, plus bien sûr la présence de CO2 gazeux. Donc là, c'est gazeux. Là, il est liquide. Et là, c'est en solution aqueuse. Liquide qu'on a récupéré par une tour de distillation parce qu'on l'a fait passer de l'état, il est passé de l'état gazeux à l'état liquide via, bien sûr, qu'est-ce qui l'a rendu liquide? C'est la tour de réfrigération, de refroidissement. Voilà, mais qu'est-ce qui l'a rendu gazeux? On l'a réchauffé. On a réchauffé cette solution. On est passé par un stade gaz liquide par la distillation. On a un système, un ballon dans lequel on va faire subir la distillation à l'alcool obtenu pour obtenir 2 distillats ou 3 voire 4 et les comparer par rapport à une température d'ébullition et on remarque qu'elle est proche de celle de l'éthanol. Donc on a bien de l'éthanol. Donc on a bien de l'anhydride carbonique et de l'éthanol, ou si vous voulez du dioxyde de carbone et de l'éthanol. Là on l'a récupéré par tour de distillation en forme liquide, là il est gazeux et là bon c'est en solution aqueuse. Voilà. Donc ça c'est une solution faiblement sucrée, qui est le glucose, qui est soluble dans l'eau, hein, le glucose, et c'est un eau, c'est-à-dire bon, assimilable par, c'est une seule entité, donc assimilable facilement par les cellules. Voilà. Alors maintenant il faut équilibrer cette réaction. Bon ici, ceci, si je mets le dessin de ceci, bon on va faire, ça c'est la formule semi-développée, on va faire la formule développée. Voilà, avec l'hydroxyde, le groupement hydroxyle, ici. Je vais mettre les hydrogènes ici. Voilà, et là, on a nos fameux OH. Alors, ceci, ça ressemble, si je veux le dessiner, ça c'est la formule semi-développée, et là c'est la formule développée plane. Ça c'est la formule brute, formule semi-développée. Hein. Bon, si je peux le mettre en formule brute, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Voilà, en formule brute, ça donnerait C2H5OH. Voilà, C2H5OH. Bon, maintenant, si je mettais ça sous forme voilà, de représentation spatiale, ça ressemble à un chien, ça. Hein. Voilà, ça ressemble à un chien. Pourquoi? Parce que, bon, ça c'est en représentation bien sûr éclatée. Hein. Éclatée. On aura un espèce de chien. Alors C2, on a bien nos 2 carbones ici. Là, on a nos 3 hydrogènes, on a nos 2 pattes et la queue. Là, on a le 2e carbone, ici, avec les 2 pattes, 2 hydrogènes. Et puis, on a un OH, tout simplement. Une molécule d'oxygène avec un hydrogène comme ceci. Donc, ça ressemble à un chien. Alors, si vous mettez maintenant, ça c'est en éclaté, si vous mettez en formule compacte, bon, on verrait tout de suite ceci. Hein. Voilà, ceci, voilà, ceci. Avec l'oxygène qui serait là. Voilà.
liaison, et puis l'hydrogène qui serait ici. Alors, ça a l'air d'être un petit chien, effectivement. Bon, si vous voyez une structure moléculaire qui ressemble à un chien, ben c'est justement l'éthanol. L'éthanol a une structure qui ressemble à, voilà, un chien avec ses deux pattes et une queue et sa tête. C'est comme ça. Bon, ça ressemble à un chien. Ou à un autre animal que le chien, un chat ou peu importe, mais ça ressemble vraiment à un chien. Que ce soit de la manière éclatée ou de la manière compacte, ça ressemble à un chien. Voilà. Donc, bien sûr, pour les besoins de la réaction, vous avez eu besoin d'un chronomètre, d'un thermomètre, parce qu'il faut mesurer la température d'ébullition. Donc, vous devez mesurer, mettre dans comment on appelle ça, dans le berlin. Mettre dans le berlin, il faut mettre un thermomètre. Voilà. Bon, alors comment vous allez faire exactement pour mesurer le distillat, hein? Bon, vous avez un berlin, soit haut ou bas, peu importe, hein, on s'en fout. Bon, il y a le bas, il y a le haut, ça c'est le berlin. Alors, bon, que ce soit haut ou un bas, peu importe, vous mettez de l'eau bouillante, bien sûr, à l'intérieur, comme ceci. Là, on a l'eau bouillante, on a le thermomètre, pour lequel vous allez mesurer la température, et vous avez l'alcool qui est ici. L'alcool est ici. Ça, ceci, ça c'est l'eau bouillante. Hein. L'eau bouillante, l'alcool, et vous mesurez la température. Voilà, et vous avez besoin d'un berlin. Donc, vous avez besoin d'un berlin. Alors, vous pouvez mettre le distillat, vous pouvez le mettre dans une capsule. Hein, c'est bon, une capsule. Vous pouvez mettre dans une. Si vous utilisez une capsule, vous pouvez mettre le distillat dans une capsule. Vous pouvez mettre dans une nacelle ou peu importe. Bon, il y a différentes terminologies, différents matériels pour lesquels vous pouvez reverser le distillat. C'est pas un problème ça. L'utiliser pour laisser refroidir ou peu importe, ou laisser à l'équilibre ou peu importe. Bon, vous pouvez utiliser du matériel d'attente, du matériel d'attente, pour lequel vous allez verser le liquide et bon, il va rester dans un endroit bien précis. Bon, donc ici on a comment on appelle ça, l'éthanol. À partir du glucose, on a de l'éthanol, bien sûr avec un dégagement de CO2. On va équilibrer cette réaction. On a un carbone, deux carbone, 3. Et là j'en ai 6, ce qui veut dire que j'ai 6 carbones. Là j'en ai 2. Là 1. Pour faire 6, je peux faire 4 plus 2. 4 plus 2. Or, ici, pour avoir 4, j'ai déjà 2 carbones. Si je fais x2, j'ai 4 carbones. Et si je fais ceci, là, 2 carbones plus 4 carbones, ça fait 6 carbones. Là, j'ai bien 6 carbones. L'oxygène, j'en ai 2 ici, O2. Mais x2, ça fait 4. Là, j'en ai 1 x2, ça fait 2. 4 plus 2, ça qui fait 6. J'en ai bien 6. J'ai bien 6 carbones, 6 oxygènes. Les hydrogènes, 2, 3, ça fait 5. x2, 10. 10. J'en ai encore un là, x2, ça fait 2. 10 plus 2, ça fait 12. On a bien nos 12 hydrogènes. La réaction est équilibrée ici. Donc,
un glucose va donner 2 CH3, CH2OH plus du CO2. Alors voyons voir comment a lieu cette décomposition. Ah, par l'entremise de la levure, bien sûr. Hein. Grâce à la levure, boulangerie ou la levure voilà, de bière ou peu importe. Voyons voir comment ça peut se produire. Ça. Bon. Alors pour ça, je vais réécrire là les molécules développées, les formules développées dans le plan. Alors pour ça, il me faut de la place. Le tout c'est de savoir si je peux mettre ça ici. Oui. 2, 3, 4, 5, 6. Les liaisons covalentes sont ici. Voilà. Ici, on a une terminaison à 3. Et là, on a la fonction aldéhyde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, est-ce qu'on voit à l'écran? Oui. Ça va. Donc, on a l'oxygène ici. Des fonctions hydroxyle ou alcool ici, qui n'a rien à voir avec la fonction alcool, l'éthanol. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est le glucose. Hein, c'est du glucose. Voilà. Les hydrogènes sont ici. Alors, voyons voir comment il y a une possible réaction qui a pu se faire avec le glucose, enfin avec la levure. Alors, le taux, c'est d'obtenir, bien sûr, de l'éthanol, 2 fois de l'éthanol, 2 molécules d'éthanol et 2 molécules de CO2. Voyons voir comment peut-on obtenir du CH3, CH2OH, plus du, la même chose, hein, OH, CH2, CH3, bien sûr avec de l'anhydride carbonique. 2 fois. Comment, à partir de ceci, de la levure, obtient-on ceci? Mais vous comprendrez que c'est un réarrangement d'atomes. Hein. Et donc justement, comment peut-on faire pour avoir ce réarrangement d'atomes? Ben, on va regarder. Tout d'abord, c'est des cassures. Hein. Vous comprenez que c'est des cassures. Parce que pour avoir ceci, c'est une cassure qui a eu lieu. Alors, ça veut dire que pour avoir ce groupement-là, ben, il y a déjà eu une cassure avec l'oxygène. On a eu un oxygène qui est parti dans la réaction, que je vais mettre ici. Je vais mettre ici en stock. Voilà. Bon, cet oxygène ici est parti aussi. Comme ça, je le mets en stock. J'ai 2 oxygènes dans la solution. Et donc, la cassure a eu lieu ici. Exactement. Là. Et donc, il y a un bras, si vous voulez. Il y a un bras en attente de quelque chose. On va voir ce qu'on va mettre ici. Et fatalement, s'il y a une cassure ici, il y a un bras en attente ici aussi. On va voir ce qu'on va mettre. Voilà. Alors maintenant, pour former ceci, ben lui, il a besoin d'un OH. Bon, ben, j'ai que de l'oxygène. Ça veut dire qu'il y a une cassure qui a eu lieu à lieu. Ceci, il y a 2 carbones, donc il y a une cassure ici. Donc je forme à partir de ceci le carbone. Voilà. Voilà. Donc lui, il est en attente de 2 composés ici. Attention, qu'en faisant ça, bien sûr, lui, il est en attente d'un composé ici. Voilà. Alors, pour avoir les CO2, ben, il y a probablement une cassure ici. Donc on a ceci, et bien sûr, ceci ici. Alors, là, il va perdre un hydrogène ici. Donc on va le mettre en stock ici, un hydrogène. Voilà. Et il a perdu un hydrogène ici. Voilà. Il a perdu un hydrogène. Bon. Ce lien-là, il va revenir ici. Voilà. Et lui, il a 2 liens ici. Ouais. Il va accepter quoi? Il va accepter un oxygène, du stock. Voilà formé du CO2. Le premier CO2, il est formé. Bon. Alors, lui, il va perdre son hydrogène ici. Je vais le mettre en stock ici. Voilà. Mais là, on a 2 bras. Ils vont en former, il va former ceci.
et il va accepter un oxygène du stock. Et voilà, me voici formé du CO2. Donc voilà, 2 fois le CO2 est formé, par cassure et par rupture de liaison H. Voilà, c'est tout simplement de l'oxygène qui va être rompu d'hydrogène et reformation de CO2. Bon, maintenant, celui-ci, il va perdre un oxygène pour mettre en stock. Celui-ci va perdre un oxygène pour mettre en stock. Voilà. Alors, le HO ici va s'allier là, exactement ici, pour former la molécule ici. La molécule que vous voyez là, CH3, CH2, OH. Donc celui-ci, on l'a. On a celle-ci, celle-là, celle-là, et il ne nous reste plus que celle-là. Qu'est-ce qui nous reste en stock? Ben, un oxygène et 2 hydrogènes, et on a une rupture ici. On a une rupture ici, bien sûr, il y a un bras là. Eh bien, si je lui donne un hydrogène de stock, ben, j'ai du CH3. On a réussi à former le CH3. On a notre CH2 qui est ici, CH2, voilà. Et il nous reste un oxygène, bien sûr celui-ci il est parti, il nous reste un oxygène et un hydrogène pour former du OH, et on va mettre le OH ici, et donc on a, voilà, on a tout est passé en stock, tout ce qui était en stock a été utilisé pour former du CH3, CH3, CH2, OH. Donc vous voyez que la décomposition va se faire de cette manière-là. Comment elle va se faire? Ben, elle va se faire tout simplement par élimination, si vous voulez, d'oxygène de certains endroits pour être repris avec certains oxygènes qui vont être enlevés, certains hydrogènes qui vont être enlevés pour être réarrangés ailleurs. C'est un réarrangement d'atomes au travers de la molécule. C'est un réarrangement moléculaire, si vous voulez, un réarrangement moléculaire. En extrayant des atomes d'oxygène et d'hydrogène, mais on réarrange les structures, et c'est ça qui va donner voilà, de l'éthanol. C'est ça qui va donner l'éthanol. Oui, c'est un jeu tout simplement d'oxygène qui se met en stock dans la solution et qui va se réarranger ailleurs pour former justement la fonction alcool OH. La fonction alcool OH. Alors que bon, le sucre contenait déjà des hydroxyles, hein, contenait déjà des hydroxyles. Voilà. Mais l'ose n'est pas l'ose, le sucre, l'ose n'est pas un alcool. L'ose n'est pas un alcool. Bien qu'il y a des fonctions alcool hydroxyle, mais c'est pas un alcool comestible comme l'éthanol l'est, ou l'éthanol ou l'alcool éthylique l'est. L'ose contient des fonctions alcool OH, oui, mais c'est pas un breuvage comestible. C'est juste un glucide, un sucre qui est comestible, oui, mais qui n'est pas une drogue récréative parce qu'il contient des OH. C'est pas parce qu'il contient des fonctions alcool que c'est un alcool, un breuvage. Non, ça n'a rien à voir. Le breuvage, c'est l'alcool éthylique ou l'éthanol, qui est le vrai alcool, le breuvage, qui va servir on va dire, de drogue récréative. Drogue récréative. Bon, alors, pour la petite histoire, bon, les soldats l'utilisaient pendant les conflits, pour aller se battre, pour pas penser, dire, aux tueries qui allaient se passer, des charcuteries. Bon, alors, ils étaient obligés d'aller se battre, hein, on leur donnait un breuvage pour qu'ils ne pensent pas dire à la tuerie qui va se passer. Voilà, ils allaient se charcuter au travers d'épées, des arcs, des flèches, ou peu importe ce que vous voulez, des baïonnettes ou n'importe quoi, ou des chars, des canons, peu importe l'époque. Mais quand ils faisaient des tueries pour, voilà, pour comment on appelle ça, voilà, des puissants, ben, on leur donnait un breuvage pour pas qu'ils pensent, je veux dire, au combat, qu'ils aillent se battre en se taisant et en essayant de vaincre et de gagner la bataille. Mais bon,
on va dire ça comme ça. Et les breuvages ont servi aussi à faire des festivités, au travers des festivités. Les armées, il fallait bien les distraire à un moment donné aussi, et ils étaient continuellement en train de boire, que ce soit, je veux dire, pour les festivités ou parfois pour les combats, pour ne pas penser justement à la dureté de la vie durant les combats, ou durant les duretés des longues marches ou des territoires traversés qui étaient, je veux dire, des territoires froids, ou peu importe. Donc on leur donnait un breuvage pour oublier beaucoup de choses. Voilà. Mais ce breuvage sert maintenant en tant que breuvage de festif ou de drogue. Certains se réveillent au matin en sentant un manque euh, d'alcool et se mettent déjà dès le matin à boire de l'alcool ou de cacher des bouteilles pour pouvoir s'alimenter continuellement durant la journée et tomber dans une addiction qui est une addiction alcoolique avec des problèmes, bien sûr que vous comprendrez, qui sont des problèmes d'ordre psychiatrique, d'office. Des problèmes d'ordre psychiatrique parce que ça induit, je veux dire, le cerveau qui est perturbé, non pas une fois, mais de nombreuses fois. Et il y a une accoutumance qui se fait que, et en plus de ça, en dehors de l'accoutumance, il y a aussi, je veux dire, voilà, l'alcool rend un petit peu, on va dire, sot. Et ça crée, je veux dire, des disputes, ça crée des accidents de voiture, des accidents de camion, des accidents de travail, ça crée beaucoup de choses. Ça crée on va dire, au niveau public, ça reste, ça peut être pour certains pays qui ont de fortes consommations. Je pense aux pays producteurs eux-mêmes, parce que s'ils produisent, ils tentent de vendre déjà dans le pays, au sein même du pays. Donc les gros producteurs vendent des breuvages, et ça depuis de nombreux siècles, puisqu'en fait c'est ancré dans la culture. Euh, et en fait, ça mène certaines personnes vers des désarrois psychologiques, voilà, des problèmes sociaux. Et donc, ça peut être d'une ampleur telle que c'est, on va dire, un souci pour un État de gérer les accidents de voiture quotidiens, les assurances qui interviennent, qui doivent intervenir pour un accident euh, qui implique, je veux dire, qu'il y a une personne qui a bu de l'alcool, les tueries, les gens sont plus francs pour commettre certains actes à l'aide de l'alcool, et donc tout ceci fait en sorte que ça reste un problème délicat de société et que l'État doit gérer, ou plutôt pas forcément gérer, mais oui, ça peut être un problème de nature sociale et donc fortement se répercuter dans la sécurité sociale. Sécurité sociale et dans les faits divers aussi. Les faits divers, ça implique certains faits divers et donc ça, c'est, on va dire, un souci majeur. C'est un problème de société et qui peut prendre certaines ampleurs dans certains pays. Voilà, donc ceci étant dit, bon, c'est un breuvage fortement utilisé depuis de nombreux siècles par les combattants, par les gens qui voulaient faire des festivités et par des gens qui au cours de leur journée, s'ennuyaient, bon, étaient oisifs et pensaient, je veux dire, à voilà, à boire. Bon, certaines personnes peuvent boire une fois, deux, et puis après elles commencent à tomber dans une certaine forme de mansuétude. Et donc, là, à ce moment-là, bon, ça devient un problème personnel. Et la personne qui vit en société devient, c'est un fléau qui peut devenir social, puisque c'est beaucoup de personnes qui peuvent avoir cette mansuétude. Et donc là, ça devient un problème social. Ça devient un problème social de société, un problème
on va dire, un problème public. Un problème de, voilà, un problème, ça, on va dire, c'est un problème public, ça devient un problème public. Voilà, en tout état de cause, voilà comment en gros, on a la fermentation alcoolique au travers de la levure. Et là, c'est la fermentation alcoolique exactement du glucose. Glucose. Voilà. Et donc on a du CO2 en gaz qui va ressortir du glucose. Bon, ceci, je peux l'écrire C2H5 OH, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de CO2, et voilà, qu'est l'alcool éthylique ou l'éthanol. Voilà, je vous remercie.